après avoir, grâce à la formule de propagation des probabilités, montré que la probabilité pour qu'une particule soit au bout de n sauts, alors qu'elle était en x égale 0, à l'instant t égale 0, qu'elle soit en x est égale à na, donc on a démontré que la probabilité par passage au milieu continu vérifiait l'équation de diffusion, ce qui nous donne un peu une interprétation microscopique de ce qu'est le phénomène de diffusion. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va montrer que la probabilité pour que cette particule soit sur un site particulier en xn égale na au bout de n sauts, eh bien c'est une probabilité gaussienne. Et donc on va voir ça donc progressivement. Alors avant, je voudrais simplement rappeler l'équation de diffusion à une dimension. Donc là on a un tuyau, hein, c'est vraiment le début du cours de ce qu'on a fait. Et on imagine t égale 0, en x égale 0, on met ce qu'on appelle un Dirac de particules. C'est-à-dire en fait, on fait une bouffée de particules, de molécules de parfum par exemple, et que donc ces molécules vont se répartir. Et donc elles étaient parfaitement localisées en x égale 0 à l'instant t égale 0. Alors là, regardez un petit peu, on va parachuter cette solution, elle est parachutée, vous pouvez mettre un petit parachute à côté, hein, ça veut dire voilà, on me la donne. Et cette solution, en fait, est la solution de ce pic de Dirac. On aura la même chose en diffusion thermique quand par exemple vous prenez une barre métallique et que vous apportez une certaine quantité d'énergie, d'énergie vaut mieux dire, à l'entrée de la barre et que donc vous regardez le profil de température en fonction du temps, ce sera exactement la même solution. Alors, pour démontrer que ces solutions, quand on vous donne une solution, eh bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre la solution et de la réinjecter dans l'équation différentielle. Il n'y a rien d'autre à faire, je vous laisse le faire, vous dérivez 2 fois par rapport à x, etc. Ça marche. Alors ce qui est intéressant, la physique est dans l'étude un petit peu de la fonction. C'est très très simple, mais c'est ça qui va nous parler. Regardez un petit peu. Alors, je l'ai volontairement prolongé vers les x négatifs. Vous pourriez imaginer que le tuyau, il s'étend aussi vers les x négatifs et que les particules, elles peuvent, pourquoi pas, aller soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc, cette solution-là, vous voyez, elle peut un peu faire office pour les deux problèmes, soit dans un sens, soit dans les deux sens. Donc, si je fais une photographie de ce profil de concentration à un instant t fixé, regardez bien, c'est une fonction qui est paire en x, donc je fixe le temps. Elle est maximale en x égale 0, c'est ce qu'on appelle une gaussienne, hein, et donc il y a une tangente horizontale ici en x égale 0, et donc elle fait comme ça, et donc son maximum, c'est la valeur de cette constante. Alors regardez tout de suite son maximum, qu'est-ce qui se passe quand t tend vers 0? Là, il y a un problème. Quand t tend vers 0, vous avez une singularité, parce que ce truc-là tend vers l'infini. Ça, c'est justement l'image du Dirac, hein, c'est-à-dire le fait que le pic, il est infiniment grand. C'est une singularité mathématique. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas définir ce profil quand t tend vers 0, parce qu'il est de plus en plus piqué. Et on peut aussi caractériser la largeur de cette gaussienne. Alors, vous savez, quand on cherche à caractériser la largeur d'une distribution comme ça, c'est toujours un peu arbitraire. On va dire, par exemple, je prends le maximum divisé par exponentielle de 1, divisé par e. Donc ça veut dire que je prends en fait l'argument de cette exponentielle égale à moins 1, ce qui fait x égale racine de 4 dt. Regardez, toute la physique est là. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a raconté avec notre analyse dimensionnelle? Notre longueur caractéristique, d égale à L carré sur tau. L, une longueur caractéristique, c'est racine de d fois tau. Et bien là, vous voyez que par une résolution mathématique rigoureuse, vous obtenez ce résultat, qu'une distance significative qui représente la largeur de la gaussienne sur laquelle la diffusion a eu lieu pendant un temps t, c'est racine de 4 dt. Alors bien sûr, il y a le 4, mais voilà, on n'est pas à un facteur 4 près là, d'accord, c'est pas très important. Donc ça, c'est le x. Alors regardez, si vous faites une photo de ce même profil à un instant ultérieur, qu'est-ce qui va se passer? Le maximum va descendre et par contre, donc, le profil va s'étaler. Donc ça, c'est vraiment... vous voyez, si vous prenez le maximum, là vous aurez, donc ça c'était T1, bah là vous aurez x2 égale racine de 4 d T2. Donc on a vraiment le phénomène de diffusion, c'est une uniformisation de la concentration. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait moins de particules au centre et qu'il y en ait de plus en plus ici sur les bords. Donc déjà, vous voyez, rien que la forme de cette fonction-là, elle est très très riche par rapport au phénomène de diffusion. Alors ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'en raisonnant sur la marche au hasard et en raisonnant sur les probabilités, par un passage à la limite,
eh bien, on va retrouver ce profil gaussien. Alors ça, c'est un petit peu technique, c'est un petit peu difficile. Mais voilà ce qu'on va dire. On va dire qu'à l'instant t, au bout de n sauts de durée tau, on reprend un petit peu les ingrédients de ce qu'on a fait tout à l'heure avec la propagation des probabilités, notre particule se trouve en x est égal à petit na, et il y a eu q sauts à gauche, et il y a eu donc nécessairement n-q sauts à droite. Voilà, je suis obligé de fixer un peu. Donc, quelle est la probabilité pour que la particule, à l'instant t, au bout de n sauts, se trouve en xn égale na au bout de, avec q sauts à gauche et n-q sauts à droite? Eh bien, ça va être le nombre. Il suffit en fait que je regarde le nombre de combinaisons qu'il y a de faire q sauts à gauche, sachant que j'ai eu n sauts. Combien il y a de combinaisons possibles? Ben, il y en a, alors vous notez ça comme ça, hein, q parmi n. Donc ça, c'est le nombre possible de combinaisons de q sauts à gauche parmi n sauts. Parce que voilà, il y a plusieurs possibilités. Et je vais diviser par le nombre de possibilités totales. Donc à chaque saut, je peux partir soit à droite, soit à gauche. Donc le nombre de possibilités totales, c'est le nombre d'applications de n dans 2, parce qu'à chaque saut, j'ai 2 possibilités. Donc voilà, en fait, cette probabilité. Alors, que vaut xn? On va le relier. Xn, si j'ai fait q sauts à gauche, c'est donc moins qa. À chaque saut, je parcours la distance a, et je parcours donc n-q sauts à droite. Donc n-qa, on va factoriser q, donc ça fait n-2q fois a. Et donc ça c'est na, c'est x, hein, c'est xn. Ce qui me permet d'ailleurs de relier q à petit n et à grand N. Donc ça fait q est égal à grand N moins petit n sur 2. Alors, ça va faire n factoriel sur q factoriel n moins q factoriel, donc sur 2 à la puissance n. Donc je vais simplement remplacer q par son expression en fonction de petit n et de grand N. Donc ça fait n-2 factoriel. n-q, ça va faire n plus petit n sur 2 factoriel, donc sur 2 à la puissance n. Donc voilà la probabilité pour qu'au bout de n sauts, donc grand N égale tau fois petit n, puisque tau c'est la durée d'un saut, la particule se trouve en xn. Donc voilà cette probabilité. Alors, c'est un petit peu difficile, un petit peu théorique, mais ce qu'on va faire, c'est qu'en prenant le log de P, on va utiliser la formule de Stirling, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a fait un grand nombre de sauts. Hein, donc ça va faire log de n factoriel moins log de n moins n sur 2 factoriel, donc moins log de n plus n sur 2 factoriel, moins log de 2 à la puissance n. Et il faut faire un développement limité en petit n sur grand N. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tendre le nombre de sauts vers plus l'infini. Utiliser la formule de Stirling, en supposant donc que le nombre de sauts tend vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde au bout d'un temps qui est très long. Alors, je vous passe le détail des calculs. Hein, je vous encourage à vous entraîner. Donc, vous allez trouver qu'à la limite, P de xn va être équivalent à 1 sur 2pi grand N exponentielle de, et vous allez retrouver la gaussienne, donc moins petit n carré sur 2 grand N. Et en fait, cette solution, eh bien, c'est exactement, c'est la physique, en fait, elle est là, c'est que cette probabilité, elle est exactement proportionnelle à ce profil-là, parce que vous pouvez faire apparaître assez facilement petit x, la durée. Regardez, alors ce qu'il suffit de faire un petit peu, c'est simplement de dire que xn, ben, c'est petit na, et que le temps t, c'est n fois tau. Donc en multipliant en haut, en bas, par les différents ingrédients, regardez, vous allez retrouver, donc je vais multiplier par a carré
Donc du coup, je divise par a carré, donc ça va me donner xn au carré. Je multiplie par taux ici. Donc ici, je fais passer un taux au numérateur. Là, ici, je multiplie par taux en haut et en bas. Et donc, ça va me donner donc racine de taux sur 2pi n. Donc là, j'ai fait apparaître le temps t. Vous voyez, on revoit le passage au milieu continu. Exponentielle de moins x carré, parce que n carré a carré. Donc, j'ai du taux sur 2n. Alors, n fois taux, ça fait t sur t a carré. Voilà. Et ça vous redonne, en introduisant le coefficient de diffusion grand D, regardez, vous le récupérez. Tout à l'heure, on avait grand D est égal à a carré sur 2 taux. Hein, ben ça vous donne très exactement le profil. Donc, si vous voulez définir une densité de probabilité, hein, il faudrait diviser en fait cette probabilité par A. Oui, ça vous ferait une densité de probabilité par unité de longueur. Et là, vous allez retrouver exactement le même profil que cette formule-là. 1 sur racine de 4pi d fois t exponentielle de moins x carré sur 4 dt, en posant le même d que tout à l'heure, c'est-à-dire d est égal à a carré sur 2 taux. Vous voyez donc, par une interprétation microscopique, hein, bon, c'est vrai que c'est un petit peu technique ce passage-là, mais quelle est l'idée générale? C'est que par une interprétation microscopique de la marche au hasard, vous voyez, on retrouve en termes de probabilité les solutions classiques de l'équation de diffusion pour un pic de Dirac, donc pour une impulsion. Donc ça nous montre que intimement, la diffusion, c'est une marche au hasard. Hein, c'est un peu ça le truc. Et puis, donc souvenez-vous aussi de tout le contenu physique qui est simplement dans l'étude, hein, ça c'est plutôt très très simple et c'est tout aussi riche, l'étude très simple de cette gaussienne. Hein, vous savez que, alors ça c'est en probabilité, la loi des grands nombres nous montre que tout phénomène aléatoire, hein, à la limite des grands nombres, tend vers une gaussienne. Si vous prenez le profil des notes au concours, hein, ça tend vers une gaussienne, hein, et plus le nombre d'échantillons est grand, tout tend vers une gaussienne. Donc les gaussiennes, elles jouent un rôle vraiment important en physique et en probabilité.